Chers étudiants, membres de l'école du sabbat, bonjour, bon réveil, comment nous y est, comment nous t'es passé nuit là. Moi salue nous toutes et moi espérer que nous t'es passé une agréable nuit avec un papa bon Dieu. Maintenant, nous arrivons dans l'heure côté que nous allons étudier ensemble la leçon de l'école du sabbat pour matin. Rappelez-nous que semaine ça, nous avons étudié ensemble la leçon numéro 5 qui gagne pour titre les résurrections avant la croix. Leçon numéro 5, les résurrections avant la croix. Maintenant, nous allons rechercher la présence de Dieu avant même que nous avancions avec le son pour matin. Éternel notre Dieu, notre Père des cieux, merci pour présence au cours de la nuit. Pour permettre de nous traverser une très bonne nuit et maintenant nous réveiller pour que nous soyons capables d'étudier la leçon de l'école du sabbat avant même que nous entreprendre l'activité nous pour aujourd'hui. Accompagnez-nous par l'Esprit Saint pour que nous soyons capables de bien comprendre la parole ça au nom de Jésus. Amen. D'accord, nous de retour, nous rappelons que nous avons étudié au cours de semaine leçon numéro 5 qui gagne pour titre les résurrections avant la croix. Leçon numéro 5, les résurrections avant la croix. Verset à mémoriser, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jean chapitre 11 verset 25 et 26. Jeudi c'est lundi 24 octobre 2022. Titre leçon nom dit 2 cas dans l'Ancien Testament. 2 cas dans l'Ancien Testament. Nous jouons un texte de base nous dans le son pour matin dans 1 Roi chapitre 17 verset 8 à 24 et 2 Rois chapitre 4 verset 18 à 37. Dans le texte nous parlons de similitudes et différences qui gagnent entre deux résurrections. Nous parlons de similitudes et différences qui gagnent entre deux résurrections. On y a là nous inviter au point Bible pour que nous capables de lire ensemble. Le premier livre des rois, chapitre 17. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point,
et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte ?» Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Le second livre des Rois, chapitre 4. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu, et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Et Élisée dit à Géasi, « Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Et Géasi les avait devancés, et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux,
ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée qui dit, « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds, et se prosterna contre terre, et elle prit son fils, et sortit. Dans Hébreux chapitre 11, nous lit que par la foi, te gagné 2 femmes qui étaient recouvrées morts par la résurrection. C'était le cas de 2 résurrections qui décrit dans le texte que nous appelons aujourd'hui. Première, l'était produit pendant grande apostasie qui était gagnée en Israël, sous influence du roi Akab et madame li Jézabel qui c'était yon païenne. Alors que te gagné yon grave sécheresse qui t'a ravagé la terre à l'époque, bon Dieu l'était commandé à Élie pour que l'était capable d'aller à Sarepta, yon ti ville qui était trouvé li en dehors ville Israël. Là, il t'a rencontré une pauvre veuve phénicienne qui était sous le prêt pour que était capable de cuisiner un dernier repas. Qui était sous le prêt pour que était capable de faire un dernier petit manger. Et après ça, il t'a pas mourir avec petit garçon li parce que famine dans grand bois, il était tellement dur, c'était dernier ça qui a gagné, il t'a pas bouilli pour que tu capable de manger. Mais la vie d'Amsa, avec petit garçon, l'été épargné, avec miracle qui te produit la caillou, l'huile et farine qui pas jamais fini pendant toute la période de sécheresse là. Quelques temps plus tard, petite Damsa, petite veuve là, t'es tombé malade et petite là t'es arrivé mourir. Et désespéré, Damsa veuve là, il était supplié dans pied Élie. Et Élie lui-même il était crié au Seigneur. Et le Seigneur il était tendé la prière que Élie l'était fait. Et le souffle l'était venu avec un petit garçon, l'était retourné à la vie. Et deuxième résurrection, l'était passé à Sunem, qui c'était un petit village au sud du mont Gilboa. Élisée l'était aidé une pauvre veuve à payer dette que l'était gagné par un miracle l'était fait pendant l'était rempli de nombreux récipients avec l'huile. Yon petit temps encore, Élisée l'y rencontré une femme mariée qui pas gagné petite. Et prophète l'a dit que li pral gagner un petit garçon. Et ça t'est passé exactement genre que prophète là, genre que prophète Élisée li t'est dit à Adam. Petit garçon ça t'a grandi et il était en bonne santé. Un jour, il tombé malade et malheureusement, il mourit. Maman, petit garçon ça, la Sunamite, il était allé à Mont-Carmel et il était demandé à Élisée pour qu'il était capable de venir avec lui, accompagner pour venir ouais, petit garçon liant. Lorsque arrivé, Élisée était prié le Seigneur et finalement, petit garçon ça il était retourné à la vie. C'était deuxième miracle. Deux mesdames ça yo, nous avons gagné des antécédents différents, mais ils ont gagné même foi salvatrice. Ils ont gagné même la foi. La veuve phénicienne qui c'est la veuve Sarepta,
nous voyons que il était accueilli prophète Élie dans une période qui était extrêmement difficile. Côté il pas gagné lieu pour l'été réfugié, pour l'été resté en Israël. Et de l'autre côté, Sunamite avec Marie qui était construit une chambre spéciale pour prophète Élisée, pour qu'il était capable de rester tout en traversant leur région. Et nous, lorsque deux petits garçons, ça yo même étaient morts, nous comment que maman yo était fidèle pour que était capable de faire appel avec prophète bon Dieu ça yo pour que était capable de secourir dans difficulté que yo te gagné. Et avec la joie, comment que yo te petit garçon yo qui te retourné à la vie. C'est ça que nous te dans leçon nous pour matin qui te gagné pour titre 2 cas de l'Ancien Testament. Et nous te là dans les deux résurrections qui étaient faites. Yon qui c'était par Élie le prophète et l'autre Élisée le prophète. Élie lui-même qui était recevoir la veuve Sarepta avec famine, grand goût, sécheresse qui était gagné en Israël et qui était recevoir l'ordre de l'Éternel pour qu'il était capable de quitter ville et aller réfugier dans une petite ville en dehors d'Israël, la ville de Sarepta. Et là côté que il était recevoir par la veuve qui t'a pas fait dernier petit manger pour que il était capable de manger après pour que il était capable de mourir. Et là t'es gagné un grand miracle qui t'est opéré. À la mort de petite Sarepta là, nous côté Élie lui-même il était prié les seigneurs après que Dan il était fini supplier lui et petit garçon il était retourné à la vie. Deuxième c'était avec prophète Élisée lui-même qui était recevoir par une dame Sunamite et dame ça qui était une dame mariée qui pas gagné petite. Comment que prophète là il te dit que le pral gagner un petit garçon et Jean te dit petit garçon vrai il était venu gagner, il était grandi en bonne santé. Malheureusement, il était tombé malade et il était mort. Dame ça, il était recouru à prophète Élisée. Et prophète Élisée était intercédé dans pied le Seigneur. Et petit garçon, il était revenu à la vie. Ces deux cas, ça, deux résurrections, ça que nous avons étudié dans le leçon nous pour matin. Merci d'être ensemble avec nous. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Et rendez-vous, nous c'est pour demain si Dieu veut. Pas oublier, abonner, partager avec d'autres frères et sœurs pour que vous-même soyez capables d'étudier la leçon de l'école du sabbat. Merci, bye bye.